Les experts européens sont avec nous. Vincent Herouet pour l'international, Nicolas Bouzou pour l'économie. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Nicolas, dans un instant, vous allez nous parler d'Elon Musk, désigné personnalité de l'année hier par le magazine Time. Il a le sens du clash, Elon Musk. C'est peut-être ça qui lui vaut cette notoriété. Mais Vincent, avant cela, parlons d'un pays qui malheureusement suscite l'indifférence dans le monde entier. La livre libanaise a perdu pratiquement toute valeur. Elle a encore dégringolé hier face au dollar, battant son plus bas historique. Selon la Banque mondiale, le Liban vit l'une des 3 plus graves crises financières recensées dans le monde depuis le 19e siècle. Oui, un dollar valait 1900 livres il y a 2 ans, 10 000 au printemps dernier, 20 000 à l'été, 29 000 hier. Dans 15 jours, on devrait atteindre les 30 000. Ça fera un chiffre rond pour le réveillon. Et dans beaucoup de familles, il n'y aura rien d'autre au réveillon. Les 3/4 des Libanais ont basculé sous le seuil de pauvreté. Dit comme ça reste abstrait. C'est normal. Il vous manque 100 €, c'est la gêne. 1 milliard, c'est une statistique. Il manque 1000 milliards dans les banques du Liban. Le retour au réel, c'est la réaction spontanée, la colère des Beyrouthins qui ont bloqué la circulation hier. Ils ont mis la ville à l'arrêt. Demain, ce sera grève générale des transports. Mais ces gesticulations ont encore un côté déjà vu. Ce qui est vraiment révélateur et nouveau, c'est ce qui s'est passé dans la petite ville de Bed Nayel. Oui, c'est un village chiite sur la route de Baalbek, moins de 400 électeurs. Un retraité de l'armée s'est rendu sur la place du village. Il s'est immolé par le feu. Mohsen Slimane est un cousin lointain du Tunisien Mohamed Bouazizi, dont le suicide, il y a 10 ans pile, a déclenché une révolution. La chute de Ben Ali, l'éphémère printemps arabe. Les enquêteurs libanais parlent de stress psychologique provoqué par la crise économique et sociale. Plus simplement, le vieux soldat a été désespéré et son drame révèle l'état de la dernière institution encore debout. Oui, l'armée, dernier pilier de l'État libanais. C'est le général Aoun qui n'a rien à voir avec l'autre général Aoun qui dit cela. Celui-ci, le chef d'état-major des armées, il s'appelle Joseph Aoun. Il tente de sauver le pays du naufrage. L'autre, Michel, vit dans son palais de Baabda comme s'il était déjà à bord d'un canot de sauvetage. Les militaires au Liban sont les seuls hommes en armes qui ne vivent pas sur le dos des civils. L'armée est le contraire des milices, on y trouve toutes les communautés. Pendant la guerre, elle n'a pas éclaté. Il y a eu des défections, il y a eu aussi quelques faits d'armes. L'institution a assuré la permanence de l'État, ménager l'avenir, préserver l'essentiel. Et c'est encore le cas. Il fallait voir à la Toussaint les militaires prendre le contrôle des stations-service pour faire eux-mêmes le travail des pompistes qui auraient préféré garder leur stock en attendant que le cours de l'essence continue de s'envoler, au risque de déclencher des émeutes. L'armée libanaise jouit d'une autorité sans égale. Les gens savent bien que le Hezbollah a plus d'hommes, qu'ils sont plus aguerris et infiniment mieux armés, mais c'est l'armée aujourd'hui qui fait le Liban et surtout pas les banquiers ou les politiciens. C'est donc la colonne vertébrale du pays, mais c'est aussi une armée de va-nu-pieds. Il y a 6 mois, la France a organisé une sorte de téléthon kaki auprès du groupe de soutien international au Liban, pas pour fournir des armes ou des munitions, juste des rations, des pièces détachées pour les véhicules, des médicaments. Un officier gagnait l'équivalent de 4 000 $, un soldat 800, désormais il reste à l'un 260 $ et à l'autre 50. Alors ils font un autre métier à côté, n'importe quoi, et parfois un 3e emploi la nuit. Toute la troupe se clochardise et quand le vétéran dans son bled n'a plus de quoi se nourrir, eh bien il tire un baroud d'honneur. Le soldat Slimane s'asperge d'essence et c'est le Liban qui brûle. Ouais, récit glaçant, signature Vincent Herouet. Merci Vincent.